Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en pleine nature. Alors, je suis dans un parc et j'avais envie de faire profiter cette belle journée de soleil. Donc voilà, j'ai pris avec moi la triade. Vous avez des brouilles, c'est normal. Je suis dans le pays d'à côté. Je suis dans les Pays-Bas ici. Et on est près de la frontière allemande. Et à mon avis, les élèves sont peut-être déjà en congé ici. Donc si vous avez des bruits d'enfants, c'est normal. Des bruits d'eau, c'est normal puisqu'il y a une chute d'eau juste à côté de moi, un petit lac, des animaux. Donc voilà, je voulais partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je ne vais pas vous cacher que je vais fort bien du coup. Je me sens très bien et j'avais envie de partager ce moment avec vous. Voilà. Donc c'est parti avec la triade, on va voir quelles sont les énergies et les messages qu'on peut nous faire passer. Alors on a la racine ici, la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien avec le soleil, la carte de la racine. Ça peut nous parler du passé, de la famille, de tout ce qui est ancré en nous, enraciné depuis longtemps. Ça peut effectivement nous parler de choses lointaines. La clé, on nous parle de solution. Alors je crois que la solution ici, ça peut être effectivement d'aller peut-être travailler des choses du passé ou d'aller vers des choses qui sont une source j'allais dire de quelque chose de rassurant. Parce que souvent les racines, c'est rassurant que ce soit la famille ou des choses du passé qui sont ancrées en profondeur. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être la famille, ça peut être... On nous parle en tout cas de clés et de solutions. On va un petit peu voir ce qu'on va nous donner davantage d'informations. Protection. Il y a peut-être effectivement des liens, je ne sais pas si vous voyez bien ici les cartes, parce que moi j'essaie vraiment, mais avec le soleil. Voilà, donc on nous parle ici de protection. Il y a peut-être des liens à protéger. C'est peut-être la solution, c'est alors les protéger ou sans protéger pour certains peut-être. Il peut y avoir pour certaines personnes des choses du passé, donc il faut peut-être se protéger. Comme je dis souvent, des fausses croyances, des croyances limitantes, parfois dues à l'éducation ou par rapport à la société. Il y a souvent des choses comme ça qu'on pense faire partie de nous, de notre vie, et puis qu'on découvre que ce n'est pas forcément le cas. Nous avons la carte du mensonge ici et la carte des épreuves. Alors effectivement, on peut se rendre compte que le passé, que la famille, que l'enracinement, que ces choses effectivement qu'on pensait ancrées, peuvent être effectivement des mensonges. C'est bien ce que je disais, il faut peut-être se protéger de certaines choses. Alors quand je dis se protéger, c'est dans le sens où on a peut-être pris ça pour acquis, comme étant notre vérité, puis on se rend peut-être compte que ce n'est peut-être pas notre vérité, que ce n'est peut-être pas ce dont on a vraiment besoin, ce qui fait réellement partie de nous. Donc on va un petit peu voir ici, parce qu'on parle d'épreuves quand même, hein. Le silence. Et il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites ici. Quand on nous parle de silence, on peut nous parler aussi de non-dits. Je crois que ça peut effectivement, entre les mensonges et les non-dits, ça peut nous parler effectivement de silence, mais comme je dis, de choses qu'on nous aurait cachées, qui peuvent effectivement être une épreuve. Vous pourriez apprendre certaines choses de votre passé, de votre famille, de votre entourage à long terme, j'ai envie de dire. Et vous allez peut-être découvrir certaines choses ici. Et ça peut être effectivement une épreuve pour vous. On nous parle de l'âme ici, la carte de l'âme. Ça peut être votre âme profonde, vous-même qui vous êtes menti. Ce n'est pas impossible du tout ici, parce qu'on a carrément la carte du mensonge qui est au-dessus de l'âme et de la racine. Donc ça peut être un mensonge que vous êtes fait à vous-même depuis très longtemps. On nous parle d'adversaire aussi. Alors l'adversaire, on nous parle d'épreuve, il y a une forme de dualité pour vous. Il y a peut-être effectivement quelque chose à démêler entre ce que vous désirez au plus profond de vous et puis ce que vous pensiez peut-être devoir faire ou vouloir faire, mais qui était un mensonge, comme je dis, quelque chose peut-être du passé, des fausses croyances. On nous parle de prière. Donc il y a vraiment ici pour moi... la prière par rapport à votre âme, il y a une dualité, comme je dis, entre ce que vous avez peut-être envie de faire et ce que vous pensez peut-être devoir faire. On est souvent confronté à ça, on a envie de faire certaines choses, mais on se dit non, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on attend de moi, je dois être un père ou une mère de famille exemplaire, payer les factures, je ne peux pas peut-être écouter ma passion et faire ma passion parce que je ne peux pas prendre de risques. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Alors, je ne sais pas, vous rêvez peut-être de faire le tour du monde et puis vous dites peut-être, ben non, je ne peux pas abandonner ma famille. Et toutes des choses comme ça
qui sont un petit peu contradictoires, d'où cette carte de l'adversaire, qui sont contradictoires par rapport effectivement à cette sensation de ce qu'on peut le faire, de ce qu'on a le droit de faire, vous voyez. Je vais voir ici sur l'adversité si on a quelque chose d'autre comme carte. Alors, je ne sais pas au niveau de la visibilité ce que vous avez. J'espère qu'au moins le son est correct. On nous parle du temps. Soit c'est avec le temps que vous allez vous en rendre compte, ou alors même ça a mis du temps pour que ça vienne jusqu'à vous, cette conscience, j'ai envie de dire. Les mensonges, on nous parle de tentation ici. Donc il peut y avoir, peut-être que vous avez dans le cadre amoureux, toujours aimé quelqu'un, mais vous êtes peut-être toujours interdit. Alors c'est peut-être pas quelqu'un du même niveau social ou la même religion, la même culture. Il peut y avoir des choses comme ça. Nous, on nous parle de fusion. Certains couples, certaines personnes vont peut-être se rendre compte qu'ils se sont mentis par rapport à une fusion. Alors une fusion familiale ou une fusion amoureuse. Il peut y avoir une tentation effectivement d'aller ailleurs, de faire une fusion autrement. Et comme je dis, peut-être justement de se rendre compte qu'on s'est trompé. Et ça peut être effectivement quelque chose de difficile, qu'on s'est caché jusque-là. Comme je dis, ça peut être un métier, ça peut être une famille, ça peut être un amour. On s'est peut-être caché ou empêché de vivre au grand jour jusque-là parce que c'était pas dans les normes. C'était pas écrit que ça pouvait se faire comme ça, vous voyez. Je vais voir sur la carte de l'épreuve, on nous parle de delta. Vous savez, si cette guidance est faite pour vous, vous savez de quoi je parle. Et on nous dit qu'il y a vraiment une clairvoyance par rapport à ça, par rapport aux épreuves qui vous attendent. Vous en avez conscience ici. Et voilà, c'est vraiment pour un mieux. Avec la carte de l'éternité, on nous parle vraiment de quelque chose qui va transcender le temps. On parlait du temps ici, mais c'est quelque chose qui a toujours été là, par le passé, maintenant, et qui sera encore là dans l'avenir. Vous le savez, il y a des choses qui sont en vous, que vous avez peut-être caché ou fait silence, ou vous avez peut-être menti, ou qu'on vous a menti, mais que vous avez compris qu'il fallait cesser ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici, je vais peut-être en retirer une dernière. Oui, il y a un message. Il y a une communication qui va arriver à ce sujet. Je crois que vous allez devoir communiquer vous-même, peut-être avec la famille. On nous dit que c'est la solution, en tout cas, la communication. Soit c'est un message que vous allez recevoir de l'au-delà, ce qui n'est pas possible, c'est que la carte de l'éternité et du delta. Pour moi, il peut y avoir une communication qui peut venir de votre clairvoyance, de réponse à des prières. En tout cas, on nous parle de solutions ici, de solutions. Vous allez avoir une communication et des solutions. Alors, on nous parle de pénitence. Pour moi, c'est la fin de la pénitence. Ça peut être encore difficile un moment, puisque c'est une épreuve pour nous d'être face à ces difficultés, à cette confrontation, face à ces mensonges. Mais vous allez devoir faire une petite traversée du désert ici pour pouvoir effectivement vous retrouver et trouver peut-être les bons mots pour ces messages, pour ces communications, pour transmettre un petit peu vos nouvelles envies. Voilà, il y a une forme de sagesse ici. On nous dit que c'est la clé, c'est de pouvoir vous mettre un peu en retrait justement pour trouver la bonne façon de communiquer parce que vous savez les choses. Il ne reste plus pour vous maintenant qu'à pouvoir l'extérioriser pour pouvoir recréer une fusion en vous, être juste avec vous-même et pouvoir, entre guillemets, s'il y a une fusion avec quelqu'un d'autre qui n'a pas pu se faire parce que justement ça ne faisait peut-être pas partie des normaux, de trouver cette façon de pouvoir combler ça pour vous-même, avec les autres, envers les autres et de retrouver votre équilibre. On voit vraiment qu'il y a une mutation ici qui doit s'opérer pour vous. Donc voilà, je vais essayer de refaire peut-être à d'autres endroits dans ce parc, on ne sait jamais. Vous savez que quand je reprends mes cartes en main, j'essaye toujours de faire quelques tirages pour avoir un peu d'avance parfois. Pour des jours comme aujourd'hui, vous voyez, où je ne suis pas chez moi et que je suis contente d'avoir des tirages d'avance. Voilà, aujourd'hui c'était l'occasion pour vous de vous faire partager cet endroit. Je vais essayer de vous montrer. Je voulais vous montrer, faire tourner, mais on ne sait pas le faire quand on est... Bon, je ne sais pas ce que vous voyez, puisque forcément, moi, je vois plus l'écran, du coup. Voilà. Donc voilà, mes petites bulles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!